Bonjour Jonathan. Bonjour Emmanuel. Alors Jonathan, aujourd'hui on est là pour parler des formations fonctionnelles trading et en particulier des kettlebells. Alors les Oui, kettlebells, bah, tu vois, regarde, je me suis équipée, j'en ai pris un, donc c'est ces engins-là. Je oui. pense que toi tu sais certainement beaucoup mieux que moi comment on utilise ce type d'engin. Alors Joe, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques instants s'il te plaît? Alors du coup, donc Jonathan, comme tu viens de le dire, Jonathan Jeunin. Je travaille pour Leaderfit depuis 2010. Donc j'ai fêté mes 10 ans pendant le confinement, tu vois. En tout ce qui est pilates. Et donc là, depuis maintenant quelques années, ce qu'on appelle le functional training et kettlebell, préparation physique. Parce qu'à la base, j'ai passé en France un brevet d'État. Tu sais, c'est obligatoire pour travailler sur le sol français contre salaire. J'ai passé un brevet d'État métier de la forme. Mhm. J'ai travaillé dans les salles classiquement et après, découverte du pilates, du functional training et de la formation, ce qui m'anime beaucoup plus aujourd'hui. Voilà. Bon, et là, tu es vraiment formateur professionnel. Je crois que tu donnes des formations toutes les semaines aujourd'hui, Joe. Oui, 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 c'est mon métier principal, effectivement. Bon, bah, tu dois avoir déjà formé beaucoup de personnes. Si tu devais avoir un Ouais. ordre d'idée du nombre de personnes que tu as déjà formées jusqu'à... Bah, un jour, j'ai essayé. Déjà, je sais qu'en une année, j'étais autour de 500 et quelques. Ah oui, quand même. En une année, ouais. Ouais. Donc, Ok, donc, du coup, sur 10 ans, on doit arriver quand même à petit millier, quelques donc milliers de personnes. 500 coachs sportifs, éducateurs sportifs qui sont passés entre tes mains et qui exercent maintenant Ouais, sur le terrain. ce qui est formidable avec le Pilate et le Functional Training, c'est qu'on touche effectivement plein de types de publics différents. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup autant avec des kinés qu'avec des coachs sportifs, qu'avec des danseurs. Donc, ça m'a permis, en fait, de me former moi, en fait, beaucoup plus finalement que les autres. C'est-à-dire que d'avoir rencontré autant de personnes différentes m'ont énormément enrichi sur le plan autant personnel que professionnel, quoi. Oh bah oui, et puis j'imagine qu'eux doivent se sentir très enrichis aussi. 500 personnes par année, ça fait 10 ans que tu fais ça. Waouh, mais ça en fait Alors, des c'était une grosse professionnels quand année, même, hein, je tiens à hein. préciser, mais bon, effectivement, on doit être à plus de 3000 personnes au total, ouais, c'est sûr. Ouais. Waouh, bah écoute, ça fait plaisir. Donc tu es un vrai professionnel du coup. Alors, dis-moi, Joe, toi qui le sais certainement mieux que moi, le fonctionnel training et en particulier le kettlebell, mis à part que c'est cet engin-là, le Oui. kettlebell, alors explique-nous un peu en quelques mots qu'est-ce que c'est. Alors, ce qu'on appelle functional training, aujourd'hui, on met un petit peu tout dedans. C'est-à-dire qu'on a recherché en fait les batteries de mouvements les plus basiques du corps humain. Pour ça, ben, on s'est intéressé tout simplement au bébé, d'accord. Tout simplement, on a vu comment un bébé se met à plat ventre, à plat dos, assis, etc. Et donc, on en découle, on se dit que ce sont des mouvements qui sont génétiquement programmés en nous. Et du coup, l'entraînement fonctionnel revient vraiment à cette base de nature et de fonction du mouvement. Et du coup, c'est permettre aux gens de retrouver en fait cette base de mouvement et de réapprendre à bouger en fait selon, je pourrais parler presque de lois en fait un petit peu naturelles, physiques. Donc, et donc du coup, bah, le kettlebell va permettre de rajouter du poids en fait, à cet entraînement. Parce que bien sûr qu'on peut faire du functional training sans aucun matériel, hein. Bon, là, il y a des anneaux de gym derrière moi, on peut travailler effectivement de 2001 façons. Mais le kettlebell, en fait, ce qui va permettre, j'en ai un aussi, je vais te chercher, ce qui va être grandement différent par rapport Oui, oui, ça c'est du costaud. à un haltère, en fait, si tu veux, c'est que quand je saisis le poids, le poids est en dehors de ma main. La différence, en fin de compte, c'est que j'ai donc un travail beaucoup plus important de gainage pour le porter. Quand je prends un haltère ou une barre, en fait, le centre de gravité est dans la main. Mais si on regarde bien autour de nous, au quotidien, on a toujours pratiquement des poids qui sont en dehors de la main. Ça représente un sac à dos, un sac à main, une valise que je vais porter comme ça. Et donc, du Mhm. coup, il y a tout un travail en fait d'équilibre des chaînes, notamment évidemment du centre du corps, de la colonne vertébrale, de la ceinture scapulaire. Et donc, on va soit travailler à le porter, Mhm. soit cette idée du swing qui est plutôt le jeter, quoi. Alors, je rassure, on ne les jette pas pour de vrai, sinon ça casse les maisons. Mais en extérieur, on pourrait, en fait, hein, c'est vraiment l'idée du boulet de canon, en fait, qu'on va lancer. Par rapport à une barre classique
de musculation ou un haltère. Là, l'idée, c'est qu'on va apprendre à bouger avec le poids. C'est-à-dire que l'objectif ne va pas être simplement de porter le poids, c'est de mobiliser son corps et d'accompagner le poids. Soit on va se déplacer dessous, soit on va effectivement travailler en mouvement beaucoup plus explosif. En fait, on a vraiment deux types principaux de mouvements. C'est soit des mouvements très très lents, portés sans aucune impulsion, soit au contraire des mouvements beaucoup plus en puissance, beaucoup plus en vitesse, explosifs. D'accord, oui, donc on comprend bien qu'en fait, les champs d'application, c'est multiple, aussi bien pour le sportif que pour quelqu'un dans sa vie de tous les jours, en fait, finalement. C'est ça, puisque du coup, ça représente un pack d'eau, voilà, par exemple, qu'on a dans sa main, quoi. Et Mm. donc, du coup, bah, tout simplement, en remobilisant comme ça des poids, bah, effectivement, au quotidien, ça peut nous permettre de mieux porter. Vous savez, tu sais, du coup, je prends beaucoup le train, moi. Je t'explique même pas le nombre de personnes que j'ai aidé à porter leurs valises, quoi, parce que les petites dames, elles arrivent avec des valises comme ça, c'est l'impression qu'elles transportent des lingots dedans. Et du coup, on voit bien que porter une valise, ça décale énormément le corps, ça demande un peu de tonicité. Les marches de train, des fois, tu vois, elles sont comme ça. Bah, mine de rien, il faut un certain gainage, il faut une certaine force, quoi, hein. Et en fait, ça se travaille, hein, et effectivement, il n'y a pas d'âge, hein, on peut tous commencer le kettlebell à 70 ans. Après, on va juste adapter le poids, adapter le mouvement aux capacités de chacun. Mm. Oui, c'est Mais effectivement, à la base, c'est plutôt un entraînement guerrier. Effectivement, les forces militaires russes sont beaucoup utilisées, les haltérophiles. Mais après, on peut tout à fait adapter à des gens qui sont beaucoup moins dans l'intensité, quoi. oui, c'est Tout ça. Tout simplement d'une dépend. rééducation posturale, en fait, pour porter une charge, quoi, hein. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, on se rend bien compte que c'est pas seulement le porter, les muscles qui vont être moteurs, c'est aussi surtout tous les muscles stabilisateurs qui vont stabiliser le reste du corps pour éviter de se blesser quand on transporte quelque chose, en fait, finalement. C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il y a un travail très technique qui est accompagné avec le kettlebell de placement, de posture Mm. et d'engagement. Oui, C'est c'est pour ça vrai. que nous, chez LeaderFit, on est très attaché, si tu veux, beaucoup plus à la posture qu'au mouvement. Parce que des mouvements, en fait, tu vas sur YouTube, tu peux trouver des mouvements, il n'y a pas de problème. En revanche, la pédagogie, comment se placer, quel muscle engager, quelle est la mise en place du mouvement, ça, tout est décortiqué et ça prend un certain temps. C'est relativement complexe et technique, hein, comme Oui, ça a l'air très, matériel. très technique. Et puis, on se rend bien compte quand on porte ces kettles que Oui. bah, si c'est mal utilisé, on peut se blesser. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un bel apprentissage technique, je pense, derrière tout ça. Voilà, et en fin de compte, des progressions d'atelier en atelier qui pédagogiquement vont nous amener à faire non seulement des mouvements efficaces, en sécurité, et du coup qui peuvent nous amener énormément de bénéfices, autant sur le plan cardiovasculaire que musculaire en fait, hein. Il y Ah a oui, au niveau vraiment un impact qui est, qui cardiovasculaire est- aussi, alors. qui est global, ouais, bien sûr. Le mouvement du swing, hein, qui est le mouvement vraiment de balancier, active énormément le système cardiovasculaire, hein. Ils ont même fait une étude où tu avais un groupe sur vélo et un groupe swing kettlebell. Le swing kettlebell a développé beaucoup plus les capacités cardio-respiratoires que le vélo, hein. Ah, Tout c'est top. simplement parce qu'on a un mouvement de balancier du corps qui Mhm. travaille aussi bien le bas que le haut. Et donc, du coup, le cœur est énormément sollicité. Donc, pour la préparation physique, effectivement, c'est l'idéal, hein. Tous les sportifs devraient utiliser ça. Ah bah oui. Et puis, Encore faut-il, comme je le dis, savoir l'utiliser correctement. oui, c'est ça, en même temps correctement sans se blesser, et puis à son plein potentiel, parce que parfois, c'est vrai qu'on voit des gens qui Bah, utilisent des ouais, kettles. je Bon, ne veux, voilà. je veux pas être dans la critique, mais c'est très rare de trouver des vidéos bien faites sur Internet ou même des livres bien faits sur la méthode et l'entraînement avec kettlebell. En fait, ça me donne l'impression, dis-moi si c'est dans le juste, d'être un super outil avec un potentiel extraordinaire et qu'il faut apprendre à utiliser pleinement et non pas simplement comme on aurait une Ferrari qu'on roulerait uniquement aux premières, quoi. Ouais, c'est un peu ça. En fait, beaucoup de gens ont l'illusion qu'ils savent faire, qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre, mais après plusieurs années d'entraînement avec, je peux te dire qu'effectivement, ça demande quelques connaissances en fait et qui sont pas forcément instinctives, qu'il faut apprendre, quoi. Il y a pas d'autre. Bon, ben alors dis-moi, Joe, alors qu'est-ce qu'on apprend alors en formation quand on vient suivre la formation fonctionnelle training Ah, de Bell avec toi?
On Bah, on apprend. va apprendre effectivement les bases essentielles déjà du corps humain, un petit peu ce que je t'ai expliqué, les bases de mouvement instinctives, etc. On va ensuite travailler la posture. Donc, on s'aide en fait des murs beaucoup. On travaille beaucoup avec les murs parce que les murs sont nos amis, comme je dis en formation, c'est-à-dire qu'ils nous donnent la verticalité. Ça, c'est très important en fait de connecter les axes en fait, horizontaux, verticaux, etc. Et après, du coup, bah, il y a un petit historique, évidemment, l'histoire du kettlebell, d'où ça vient, comment ça a été utilisé. Et ensuite, on va mettre en place les mouvements. Donc, il y a les mouvements de poussée, les mouvements de tirage, il y a le fameux mouvement balancier du swing. Et chaque mouvement est décortiqué. Là, tu vois, j'ai donné la formation au Luxembourg le week-end dernier. On est en moyenne à 1 heure et demie par mouvement, quoi. Parce que du coup, on décortique toutes les parties, on fait des petits ateliers avec des élastiques autour des genoux, avec des bouteilles d'eau. Enfin bref, j'utilise énormément d'outils pédagogiques pour pas en fait travailler directement avec le poids. Parce qu'une fois qu'on a le poids, je ne sais pas ce que je veux dire, c'est un peu tard. C'est pour ça qu'il faut apprendre avant avec des objets plus légers, au poids du corps, à vide, etc. Et donc, on décortique comme ça tous les mouvements. Le but du jeu, c'est que la technique soit la plus propre possible à la sortie de cette formation pour pouvoir après progresser à son rythme, en intensité, en volume, etc. Ça a l'air passionnant. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer quelques personnes qui sortaient de ta formation au Luxembourg. Et c'est vrai que les gens sortis de là, ils étaient radieux, ils étaient ravis, un petit peu fatigués, hein. J'ai l'impression que vous avez bien travaillé physiquement quand même. Alors, effectivement, vu qu'on est sur une formation, on condense sur 2 jours enfin, énormément de choses qu'on peut faire avec. Donc, je ne peux pas cacher qu'effectivement, c'est une formation qui est quand même particulièrement physiquement engageante, hein. Oui, oui, il y a quand même beaucoup Après, de pratique, moi, je c'est pense. ce que je leur dis toujours, en fait, c'est on n'est pas alarmé, hein, en 2 mots, dans le sens où les gens ne sont pas obligés de faire. Enfin, je veux dire, s'il y a une fatigue ou quelques gènes ressentis, ben, on stoppe, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mm. Mais évidemment que pour vraiment repartir avec le plus de ressenti et d'expérience possible, effectivement, il faut quand même pratiquer, quoi. Ça, faut Oui, pas oui, c'est sûr. C'est sûr, oui, mais en même temps, on aime ça. Quand on est sportif, on est content d'aller en formation, d'apprendre plein de trucs et aussi de généralement, oui, pratiquer, de rencontrer, c'est on vient un chouette. peu quand même pour ça, ouais. Bon, ben, c'est génial. Eh ben, écoute, John, ça donne vraiment envie. Donc, ben, écoute, je te remercie pour tout ça. S'il y avait quelque chose à ajouter que tu aimerais bien ajouter, ce serait quoi? Bah, que c'est vraiment effectivement une façon de travailler et de découvrir son corps, je trouve, qui est, comme tu dis, effectivement passionnante, parce que l'entraînement, et surtout les Russes, en fait, ont mis toute une discipline, en fait, à travers cet objet qui nous change complètement de nos entraînements classiques. C'est-à-dire que moi, ayant passé un brevet d'État, métier de la forme, on avait de la biomécanique, de la physiologie, et là, c'est vraiment une découverte, parce que c'est vraiment une discipline à part. C'est pas juste un outil, en fait, qu'on lève comme un haltère comme ça, c'est une discipline complète. Ah, Voilà. c'est génial, ça fait super envie. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Jonathan. Et ben, Il bonne me reste journée. à te Merci à saluer, toi. te souhaiter une très belle journée. À Au bientôt. plaisir. Ciao.